Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les ozos, les audiences d'hier soir. Et bien, je vous annonçais qu'à Fort Boyard, il y avait Popol, et bah pas du tout, donc c'est la semaine prochaine, donc je sais pas, ils sont plantés. Donc bon, il y avait Nicole Ferroni, donc heureusement qu'elle était là, et donc c'était assez rigolo. Donc en premier, donc je vous l'avais dit, c'était Mongeville qui a fait près de 4 millions de téléspectateurs. Fort Boyard a fait quand même presque 3 millions, et Gunsinger n'a fait que 2 millions, donc Jarry doit faire un peu la gueule. Bon, sinon ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Vous avez donc un film sur la une. Triple Alliance, un truc de nana, donc bon voilà, ça peut plaire. Sur la 2, vous avez Venise n'est pas en Italie. Je me demande, tiens, c'est pas un titre de. Je sais plus comment il s'appelait ce chanteur, bon, c'est pas grave. Et surtout, c'est vrai que Venise n'est pas en Italie, parce que si vous avez vu l'émission d'hier, des 12 coups de midi, donc Venise c'est Venezuela. Donc voilà. Et puis après, bon bah. Ah si, j'ai vu sur Arte, vous avez Good Morning Vietnam. Donc voilà, avec le regretté Robin Williams. Donc allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même. Allez, c'est parti, mon kiki. Jean-Luc Reichmann avait mis les pompes Lidl. Je vous jure, regardez, on dirait des pompes Lidl. Bon, le maître de midi, 812 995 euros. Donc il a dit oui, j'ai eu chaud hier, mais bon. Donc on sent que bon là comme on peut voir il lui reste 6 jours pour être le nouveau grand champion, mais bon comme il sent qu'il est aidé donc il sent qu'il n'y a pas vraiment de problème. Au coup d'envoi la première question selon l'expression comme quel gros mammifère marin rit-on quand on rit à gorge déployée, donc bien sûr t'es comme une baleine. Ça a commencé trop dur pour le maître de midi. Après vous aviez Garance qui était venu avec sa maman. Donc pour Garance, pourquoi Sylvie Vartan et Johnny Hallyday ont-ils enregistré séparément leur duo J'ai un problème, j'ai bien peur de je t'aime. Eh bien, c'était parce qu'ils étaient morts de rire, parce qu'ils trouvaient que les paroles étaient un peu cucu. Après, vous aviez Grégoire qui était venu avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Quelle opération de chirurgie esthétique Sharon Stone a-t-elle subi à son insu? Eh bien, c'était une augmentation. Oh ma mère. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'elle était mignonne. Alors là, c'était la mignonne de la journée. C'était Sidonie. Elle était venue tout au sol. Et tout au sol, Sidonie. Donc, alors, sa première question, alors, pourquoi le filet qui entoure les lots d'orange est-il généralement rouge? Ah, ça, c'est une bonne question, je me suis jamais vraiment posé la question. Eh bien, c'est pour faire joli. Bon, bah voilà, au moins, maintenant, j'ai la réponse. Quand un archéologue force l'entrée d'un hypogée, que découvre-t-il à coup sûr à l'intérieur? Donc, j'imagine, hein, des pâtes, hein, donc, bien sûr, un genre de sarcophage ou des gens décédés. Ensuite, pourquoi le kangourou et l'émeu ont-ils été choisis comme symbole par l'Australie? Eh bien, on aurait pu penser parce qu'ils ne vivent que là-bas. Eh ben non, parce qu'ils ne reculent pas. Donc voilà. Sur cette question, eh bien, Garance est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la mignonne aussi, Donny en duel. Voilà, qui a eu une question. Attendez, et vous allez rigoler parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien voilà, donc maintenant, donc en plein jeu, donc là, ça je vous l'avais dit la dernière fois, bah, en plein jeu, bah voilà, Jean-Luc Reichmann, toc toc, et voilà, le million, qu'est-ce que vous préférez? Alors 3 000 euros par mois ou un million? Bon bah voilà, bon passons. Alors la question trop dure, quel lieu est surnommé Le Rocher? Donc New York non, Paris non, Milan oui, bon bah bien sûr c'était le Monaco, après donc Sidonie, Bruno et Grégoire se sont retrouvés au coup par coup. Qu'est-ce qui est toujours en retard ou qui ne vient jamais? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était le mécano de la Générale. Donc, Sidonie est passé à l'orange. Ensuite, un espagnol, ah. Donc là c'était évident. La mauvaise réponse, c'était écrit 100 ans de solitude. Ça fait au moins 4 ou 5 fois que Gabriel Garcia Marquez est cité dans l'émission. Donc là, c'est Grégoire qui est passé à l'orange. Et ensuite, qu'est-ce qui vient du Brésil? Eh bien, il a dit le monokini, qui était la mauvaise réponse. Donc voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Il n'a pas voulu prendre Bruno en duel, donc il a préféré prendre la jolie Sidonie en duel. Mais bon, la question était assez simple. Qui sont Bernadette Chaudron de Courcelles, Daniel Gousse, je crois que c'était Gousse Rénal, un truc comme ça, et Brigitte Trogneux. Donc bien sûr, c'était les femmes d'un président. Donc voilà, donc sur cette question, nous avons pu garder la jolie Sidonie. Crise de rire, bah voilà ce qu'a gagné donc Grégoire avant de partir. Donc voilà. Donc bon, imagine, tu sors ton plateau 12 coups de midi, prends à l'apéro avec tes potes. Franchement, je trouve ça un peu ringard. Ça, c'est entre nous. Hein. Bon, passons. Alors ensuite, Sidonie et Bruno se sont retrouvés au coup fatal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont lancé la publicité.
Retour de pub et questionnaire. Donc, au départ, bon, comme d'habitude, les questions du début sont plutôt assez simples. Donc, bon, Sidonie a commencé un petit peu à se planter, mais bon, elle s'est vite rattrapée. Et puis, mais bon, Bruno a été le plus fort. Donc, voilà, et la pépère, elle a Dudu. Et puis, bon, on a perdu son joli sourire. Par contre, regardez un peu sa tête. Elle me fait penser un peu à quelqu'un de N'oubliez pas les paroles. Donc j'avais pensé à Margot la chanteuse ou bien à Malgali, voilà une des deux. Donc voilà. Sinon par rapport au coup de maître, alors première question, qu'est-ce qui est réputé porter chance à celui qui le trouve sur une pelouse? Eh bien ce n'était pas un caca de chien-chien, mais bien sûr un trèfle à quatre feuilles. Quel terme anglais désigne l'ensemble des opérations que fait un hôtelier quand un client quitte son établissement? Donc bien sûr c'est check-out. Ensuite, qui remplace Julia Vignali à la présentation du meilleur pâtissier? Il ne savait pas, donc voilà, il ne sait pas tout. Donc il a dit l'autre. Bon, bien sûr, c'était Marie Portolano qui a quitté justement, je crois, Canal+ pour cette émission. Quelle installation inspirée d'un modèle néerlandais, la ville de Dax a-t-elle inauguré le 11 juin 2020? Bon, ça semblait assez simple, un village Alzheimer, ils n'allaient pas mettre ça comme ça, juste pour rigoler, donc c'était ça. Et puis ensuite, qu'est-ce que Kokomo dans la chanson Kokomo des Beach Boys? Donc, c'était une île, il l'a dit au pif. Donc, comme aujourd'hui c'était la journée mondiale des chats, eh bien c'était le retour de la totoche à Nono. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça ne bouge pas, donc vous avez toujours donc la baie de Rio avec le Corcovado, vous avez donc le télescope, vous avez les fleurs. Donc moi pour l'instant je reste toujours sur Manu Chao. T-shirt du jour, comme aujourd'hui, donc c'est la journée du chat. Attention, chat méchant. Et puis le t-shirt du téléachat. Tout ça donc sur le site trosmignon.com. Sinon, eh bien j'ai remarqué que depuis peu, il y avait de plus en plus de critiques sur le jeu. Et c'est vrai que c'est vraiment très rare, puisque d'habitude, il y a toujours, je sais pas, trois quatre tweets, pas plus. Là, franchement, avec le record de Bruno par rapport aux prisonniers, il y en a de plus en plus. Et je pense que jusqu'au fameux 6 jours avant que Bruno dépasse le record d'Eric, ça va aller en s'amplifiant. Donc, quelque part, c'est un danger. C'est-à-dire que le problème dans l'histoire, c'est que à force de protéger et d'avantager Bruno, les gens se rendent compte que voilà quoi, qu'il y a un peu un manque de justice. Et puis là pour l'instant les gens se focalisent sur le pass sanitaire, mais le jour où ils en parleront moins, peut-être qu'ils vont parler plus des 12 coups de midi. Donc je trouve que la production devrait être un petit peu plus juste dans les questions, etc., etc. Donc je pense que j'espère qu'au retour de vacances, donc normalement, alors est-ce que Bruno a été éliminé ou pas? Donc comme je vous l'ai dit, normalement on m'a dit que oui, d'autres non. Bon, ça on verra plus tard, mais j'espère que dans le jeu va un peu changer. Bon, ça y est, donc maintenant le prisonnier est troisième, à moins que ils veulent encore le détrôner et ils nous cherchent encore un nouveau maître de midi pour encore détrôner, pour vraiment effacer le prisonnier des tablettes de l'émission. Mais je trouve que d'avantager un peu trop Bruno comme ça, je trouve ça un peu malsain. Et après, donc Jean-Luc Reichmann à la rentrée, donc il va encore nous sortir, oui, ce sont des jaloux. Je prépare une vidéo sur les jaloux. Vous allez voir qu'il n'y a pas de jaloux, hein. C'est juste une histoire d'éthique et puis comment dire. Mais à la base, le jeu c'est un format argentin. J'ai cherché sur YouTube la même chose, quoi. Je sais pas moi, un tournage de ce format argentin.
je sais plus comment ça s'appelait, les Legado, là je sais pas quoi, bon passant, eh bien je n'ai pas trouvé. Donc bon bah voilà. Donc bon bah le Bruno aujourd'hui, donc il a gagné donc 1000 euros, donc ça lui fait 500 euros dans la poche, ça lui fait un petit RSA encore, j'adore dire ça. Donc il a gagné encore un RSA, donc ça fait déjà 3 RSA en 3 jours. Donc bon bah voilà. Et puis bon bah comme vous savez, donc il va comment dire battre le record d'Eric. Après, est-ce qu'il va dépasser le million? Donc bon, après bon comme je l'ai dit tout à l'heure sur mon autre vidéo, c'est l'art et la manière. Donc moi j'ai toujours en mémoire le fameux mec de question non de qui veut gagner des millions, l'américain qui avait appelé son père en disant allô papa parce que bon il devait appeler un ami puis il dit allô papa je t'appelle parce que je vais gagner un million. Ça j'avais trouvé ça classe. Là dans les 12 coups de midi bah, ça manque de classe. Voilà c'est tout ce que je peux dire. Bon je vais pas cracher dans la soupe hein, c'est ma chaîne mais je trouve que voilà un petit peu plus de justice ça ferait du bien à l'émission surtout pour l'inspecteur Mattei s'il voit ce que je veux dire. Allez passez une bonne journée à demain bye bye.